Salut à toi, je vais partir en terrain un peu inconnu aujourd'hui. On va faire un dernier épisode sur le fameux grit d'Angela Duckworth. On a vu ensemble qu'on pouvait développer ce grit, que tu peux définir par plein de termes en fait, la niaque, la ténacité, la pugnacité. C'est cette combinaison d'une passion intense et d'une persévérance à toute épreuve qui est un bien meilleur prédicteur du succès que le talent par exemple. Et donc on a principalement vu qu'on pouvait le développer de l'intérieur, c'est-à-dire que on prend le contrôle sur le travail de 4 aspects différents. On les a vus, l'intérêt, la pratique, le sens et l'espoir. Aujourd'hui, on va voir qu'on peut aussi le développer de l'extérieur, c'est-à-dire via notre environnement, notre entourage. Et donc on va surtout voir comment on peut influencer les autres en fait pour qu'ils soient plus tenaces. On va prendre l'exemple de la relation parent-enfant. L'une des questions à laquelle Angela doit répondre le plus souvent, c'est très naturellement des questions du style ok, j'ai bien compris l'idée, l'effort compte plus que le talent, mais comment j'aide mes enfants à devenir plus tenaces? Comment je peux les aider à faire croître leur grit pour qu'ils connaissent plus de réussite dans leur vie? Et donc, on va parler de ça. Je te parle de terrain inconnu parce que je ne suis pas du tout parent aujourd'hui. Ce sera peut-être pour les prochaines années, là, mais je prends beaucoup de plaisir actuellement à étudier tout ça et de voir comment on peut peut-être devenir le meilleur parent possible pour ses enfants. J'imagine que c'est un objectif naturel qu'ont en commun tous les parents. Et elle a étudié tout ça, bien sûr, et elle a quelques idées intéressantes à nous donner si on veut que nos enfants développent un niveau de ténacité, de pugnacité, de combativité, on appelle ça comme on veut, un niveau assez élevé dans leur vie. Donc elle nous dit en fait qu'on peut trouver 4 types d'éducation, et que l'un de ces types est bien plus intéressant que les 3 autres. On va voir ça ensemble. Juste un petit disclaimer avant. Évidemment, chacun élève ses enfants comme il le souhaite. Il n'y a pas de vérité absolue dans ces recherches. Ce sont juste des résultats de ce qui pourrait être le plus sage, on va dire, le plus sage d'appliquer en fait. Et deuxième point, c'est valable pour la relation parent-enfant, mais ça peut tout aussi bien l'être dans une relation de mentoring ou de coaching. Elle nous propose un schéma, je vais te le montrer et je vais te le détailler ensuite si jamais tu écoutes cet épisode uniquement en version audio. On a un cadran en fait, avec 2 axes principaux. De gauche à droite, on a le niveau d'exigence vis-à-vis de notre enfant. À gauche, très peu d'exigences. À droite, des exigences très élevées, on en attend beaucoup. Et de bas en haut, on a le niveau de support. En bas, on est indifférent. En haut, on apporte un soutien très élevé. Et elle nous dit que l'éducation la plus avisée, peut-être celle la plus intelligente quand il s'agit de développer le goût de l'effort chez l'enfant, elle est située en haut à droite du cadran. On combine un fort soutien avec des attentes très élevées. Elle a cette citation « Les parents aptes à juger des besoins psychologiques de leurs enfants savent qu'il leur faut de l'affection, des limites et la latitude nécessaire pour réaliser leur plein potentiel. Leur autorité se fonde sur l'à-propos et la clairvoyance plutôt que sur un pouvoir abusif. » En bas à droite, on a le parent autoritaire, standard très élevé, mais relation très froide. Si tu peux le faire, tu te débrouilles et tu le fais. Il n'y a pas vraiment de support. En haut à gauche, on a un soutien très élevé, mais très peu d'attente. C'est l'éducation permissive, l'éducation très tolérante, en attendant absolument rien de leurs enfants. Du style, fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, peu importe ce que tu as envie, je te supporterai. Et en bas à gauche, on a de l'indifférence et très peu d'exigence. Donc en fait, c'est l'éducation négligente. Ça m'étonnerait que ce soit le cas de la tienne si tu regardes cette vidéo. Et donc tu peux aller lire le bouquin si tu veux en savoir beaucoup plus, mais l'idée principale elle est là. Elle nous parle de très nombreuses études qui justifient le succès de cette wise education, de l'éducation sage ou avisée. Il y en a notamment une assez sympa effectuée à l'école. Parce que oui, évidemment, c'est tout aussi important dans la relation professeur-élève. Une étude par exemple qui montre qu'entre 2 styles, les 2 duos, on a un soutien très élevé mais des niveaux d'attente différents. Quand on attend plus de l'élève mais qu'on lui montre toujours autant de support, l'élève est beaucoup plus tenace. Par exemple, 2 psychologues, Geoff Cohen et David Yeager, ont demandé à des professeurs de mettre 2 types de remarques sur la note d'une copie d'un élève. Le premier groupe, ils ont mis un message du style « J'ai noté tes commentaires dans la marge pour que tu saches ce qui a fonctionné ou non sur la copie. » Et sur le deuxième groupe, ils ont noté « Voici des commentaires sur ta copie parce que j'attends beaucoup de toi et je sais que tu peux te montrer à la hauteur. » Et ces profs ensuite ont donné la possibilité aux élèves de revoir leur copie pour la faire réévaluer. Premier groupe, 40% des élèves en profitent. Deuxième groupe, 80% des élèves en profitent, 2 fois plus. C'est un exemple parmi d'autres qui montre qu'on a tout intérêt dans nos relations, à développer un haut niveau de soutien, de support, d'encouragement, tout en montrant qu'on a des attentes toujours très élevées.
Voilà, un excellent moyen pour développer plus de grit, de pugnacité, de ténacité autour de nous. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse me dire ce que tu en penses, si jamais l'envie t'en prend. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. On va changer de sujet, je vais te parler d'un thème assez inconfortable, mais qui me tenait à cœur d'aborder. Je te retrouve dans l'épisode de demain. Salut!